Euh, En fait, on est à l'écoute, au niveau de l'écoute. Et je pense que, je crois qu'il faut, on peut faire une petite mise en situation juste avant de commencer. C'est que ce que François m'a demandé, c'est que le projet de l'Église, vous avez fait un projet Vitalité et vous avez ensemble déterminé le chemin que vous vouliez prendre pour la santé de l'Église. Et un des chemins, ou un des outils que vous vouliez vous donner, c'est des outils au niveau de la communication. Donc, nous voilà, on est en route. Vous avez déjà eu deux rencontres avec moi et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une troisième au niveau de la communication. Alors, on va faire une mini-révision, si vous le permettez. Euh, on a vu des obstacles à la communication. On a vu qu'on est capable de tuer la conversation, on est capable de tuer le flot du mouvement que l'autre nous parle avec un certain nombre d'obstacles, conseiller, complimenter, blâmer, persuader, argumenter, etc. Alors, évidemment, la question, c'est, j'aimerais vous entendre, est-ce que vous avez expérimenté des obstacles à la communication à travers votre expérience, là? J'aimerais ça vous écouter là-dessus. Dans Luc chapitre 24, ça dit que Jésus est avec les disciples d'Emmaüs. Et puis, ça dit, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha d'eux, évidemment des deux disciples, et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu seul, le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Alors là, ce qui est fascinant avec la chose, c'est que voilà que Jésus, le Créateur, Maître de l'univers, Dieu Tout-Puissant, qui vient de ressusciter, euh, pose une question à deux nobody qui marchent sur le chemin d'Emmaüs et il prend du temps pour écouter leur version de leur compréhension de qu'est-ce qui se passe à, à Jérusalem et dans leur vie. Alors, évidemment, la question, c'est pourquoi est-ce que Jésus a fait cela? Et à travers ce qu'on va regarder ensemble, on va essayer de comprendre un peu mieux la dynamique et pourquoi Jésus lui-même pratique l'écoute. OK? Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de regarder la question des techniques d'aide quand l'autre a un problème. Nous avons vu que euh, je suis un problème si je me sens mal et j'ai un problème, c'est-à-dire l'autre a un problème s'il se sent mal et j'ai un problème si moi je me sens mal. Si tout le monde, on se sent bien, pas de problème. Mais euh, évidemment, est-ce que je me sens mal? Donc, on veut se poser cette question-là. Évidemment, là, c'est là qu'est tout le piège. Nous sommes en train de parler de techniques d'aide, des compétences, quand l'autre a un problème. Maintenant, vous savez, là, si on est un couple ou si on a une autre personne, puis que l'autre personne a aussi, euh, qu'on est en problème avec l'autre personne, mais maintenant, il y a deux problèmes. C'est-à-dire que moi, j'ai un problème et l'autre a un problème. Moi, j'ai un problème avec l'autre et l'autre a un problème avec moi. Donc, il y a deux sortes de problèmes et ça veut dire que ce n'est pas les mêmes outils qu'on va utiliser. Ça va être très, très important de se souvenir de ça parce que euh, nous sommes au début de quelque chose et si on ne réalise pas que, on n'a pas tous les outils pour... Ben, si tu veux absolument résoudre ton problème, je vais dire ça comme ça, si tu veux résoudre ton problème dans le couple, par exemple, et que et qu'on est au début du processus, ben, c'est sûr que tu vas vivre des échecs parce que tu n'as pas tout t'as pas tout dans tes mains. Il faut avoir tout dans nos mains avant de se lancer. Mais on ne peut pas tout voir en même temps.
Donc, faut être patient avec nous-mêmes et avec les autres parce que il va falloir se donner les outils qui sont nécessaires. Donc, euh, la raison, vous savez, on est en train de faire Dialogue 101 ici, là. Mais si on parle de problèmes dans le couple, ben, il va falloir aller aussi avec un autre outil, le dialogue, le cadre du dialogue, et peut-être avec aimer ses ennemis. Donc, vous savez, on parle de compétences, se donner des outils pour être compétent. Donc, on est en train de se donner des outils, puis on est au début de ces outils-là. Alors, ça, c'est important de savoir ça. Alors, on a dit que quand on regarde l'événement, on ne veut pas poser des actes de jugement, on veut parler des comportements. OK? Donc, on va toujours se préoccuper de qu'est-ce qu'on voit. Maintenant, il faut comprendre que euh, ce que je vois et ce que d'autres voient, euh, quelque- on pense quelquefois, tiens, je vais faire ça de même. On appelle ça la fenêtre de Johari. Euh, je suis OK, l'autre est OK, je suis OK, l'autre n'est pas OK, je suis pas OK et l'autre est OK et les deux, on n'est pas OK. Bon. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est que il y a un domaine il y a un domaine où l'autre me voit et moi, je ne me vois pas. C'est la raison pourquoi est-ce qu'on va aller chercher de l'aide. C'est parce que tout à coup, il y a quelqu'un de l'extérieur qui voit quelque chose ici, là, dans le comportement, qu'on ne voit pas nous. Donc, on a un point d'aveuglement. Donc, c'est important de comprendre que nous sommes, on veut demeurer dans les comportements et la preuve que euh, je suis en train de poser des actes de jugement plutôt que des actes de comportement, c'est que je vais utiliser je vais utiliser des obstacles à la communication. Alors, par exemple, si la personne me dit, euh, je pense que j'arriverai pas je pense que j'arriverai pas à faire cet exercice-là, tiens. Alors, elle vient d'annoncer quelque chose. Je pense que j'arriverai pas à faire cet exercice-là. Et que moi, je dis, je la conseille. OK? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je viens de la juger. Je viens de lui dire, dans ma tête, mais c'est tout, on est tellement habitué de faire ça qu'on ne voit pas ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de dire, ah, je vois que tu es incompétent pour résoudre ce problème-là. Moi, je suis compétent, je vais te donner un conseil. Voyez-vous? Donc, je viens poser un acte de jugement envers cette personne-là. Donc, les obstacles trahissent le fait que je suis en train de juger la personne plutôt que de l'accompagner. Alors, si à chaque fois qu'on est en train d'argumenter, par exemple, on est dans le jugement, OK? On n'est pas en train de l'accompagner. Alors, les obstacles sont généralement euh, un, un jugement. Alors, nous sommes dans la technique NED, on est à la page 38 dans votre cahier, OK? Et là, nous allons en prendre ensemble comment aider une personne qui a un problème. Alors, à la page 40, on peut voir trois sortes d'aide passive. Garder silence quand une personne parle, ça peut être intéressant, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord pour dire que trop souvent, on remplit le silence, on remplit le vide avec un... On ne veut pas avoir un silence, mais quelquefois, on a besoin de garder silence. On a besoin de communiquer qu'on est avec la personne. Euh, Garder le silence, c'est une chose. Garder le silence avec la personne, c'est une autre. Quand j'ai fait ma formation comme aumônier dans un hôpital, l'enseignant nous disait qu'une personne qui est en phase terminale, donc qui est dans les soins palliatifs,
et que tu t'assieds aux côtés d'elle, elle peut savoir si tu es avec elle ou non dans le silence. Et donc, ce qui se passe, c'est que je peux être, même si la personne ne parle pas, même si la personne est même euh, presque endormie ou quoi que ce soit, le silence avec la personne. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de penser ailleurs, je suis pas juste physiquement avec la personne, je suis là émotionnellement avec la personne, va faire une différence. La simple réception, on fait ça souvent au téléphone. Oui, on va dire oui, oui, j'entends. On va juste communiquer à l'autre au bout du fil qu'on est encore avec elle. Je n'ai pas décroché, j'ai pas accroché, là, je suis encore avec toi, je t'écoute. Ou on va lui inviter, on va inviter à la personne, est-ce que tu voudrais en parler? Donc, quelquefois, nous avons un doute, tu vois. On voit qu'il y a une problématique, mais on ne sait pas si on va entrer dans le problème parce qu'on ne sait pas si la personne veut parler de son problème à nous. Et si on entre dans le problème puis on n'est pas invité, c'est de l'intrusion. Donc, on veut avoir un. Est-ce que tu voudrais m'en parler? Est-ce que tu es d'accord de m'en parler? Ou est-ce que tu n'es pas à cette place-là? Donc, on va poser cette question-là à la personne, l'écoute passive. Ben, évidemment, il y a la fameuse écoute active et c'est celle-là qu'on va prendre du temps ensemble à examiner. On est à la page 41 ici, puis l'écoute active, pourquoi c'est dit active? C'est parce que je suis engagé en action à accompagner la personne qui a un problème. Rappelez-vous que la personne a un problème, c'est la personne qui a un problème. Donc, par exemple, le jeune va poser la question, est-ce que le test, on revient à l'exercice qu'on avait fait sur les obstacles à la communication. Le jeune pose la question à son père, papa, penses-tu, c'est demain que je fais mon test théorique, mon examen de conduite, papa, sais-tu si c'est un examen difficile? Alors, il pose cette question-là et on a vu qu'on était capable de faire des obstacles abondamment là-dessus. Maintenant, au niveau de l'écoute, qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que là, le jeune pose la question, est-ce que le test va être difficile? Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a codé quelque chose. Il a codé un sentiment, il code le sentiment et nous sommes préoccupés à décoder le sentiment. Maintenant, si tu réponds sur le contenu, c'est-à-dire, est-ce que le test est difficile? Bon, j'ai vu des tests plus difficiles que ça. J'en ai déjà passé des tests, puis c'est pas compliqué. Euh, à partir du moment où tu réponds au contenu, et en général, c'est ce qu'on fait, quand l'autre a un problème, puis qu'on répond sur le contenu, alors on n'est pas en train de décoder qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il est inquiet. Tu es inquiet de passer le test, ça, c'est le décodage. Autrement dit, ce que nous voulons nommer, c'est le sentiment. Quel est le sentiment qui est en route? OK? L'autre a un problème et je dois lui expliquer le sentiment. À la page 41 de votre cahier, vous voyez les deux personnes dans le bas, là. La personne, l'émetteur ou l'aidé va dire, je n'arrive pas à croire qu'ils ne m'ont pas choisi pour ce poste. Et l'autre va répondre, l'aidant, le récepteur, tu sembles vraiment déçu, tu vois. Là, il vient de parler du sentiment. Oui, j'étais persuadé d'obtenir ce poste, j'avais tellement hâte. Cette manière de faire là, cette habitude de reconnaître le sentiment euh, est vraiment importante au niveau de la compréhension euh, de l'écoute. Alors, on va faire, tiens, on va faire un exercice si vous voulez bien. On va aller à la page 42 et je vais vous demander de répondre à ces questions-là. Donc, on va le faire ensemble. OK? Alors, je vais vous demander de répondre A, B ou C. J'aimerais bien avoir un congé de maladie de temps à autre comme Julien. Il a de la chance, lui. Qu'est-ce que tu réponds? Tu te sens comme laissé de côté ou ne souhaites pas être malade?
tu aimerais être à la place de Julien? C. C. Tu aimerais être à la place de Julien. OK? Alors, regardez bien. Il dit, j'aimerais être de temps en temps comme Julien. Voyez-vous, dans ce qu'il dit? Alors, tu aimerais être à la place de Julien. Oui, il peut rester à la maison, alors que moi, ça n'arrive jamais. Tu aimerais pouvoir t'absenter du travail plus souvent. Tu devrais te réjouir d'avoir un emploi. Tu n'obtiens jamais rien de ce que tu veux. Ah, hein? Alors, tu devrais te réjouir d'avoir un emploi. On est dans les obstacles, n'est-ce pas? On est en train de blâmer la personne. Tu n'obtiens jamais rien de ce que tu veux. Alors, on vient de juger la personne parce qu'elle va dire, ben non, des fois, j'en obtiens des affaires. Voyez-vous? Donc, tu aimerais pouvoir t'absenter du travail plus souvent. Alors, là, on est en train de parler de son sentiment. Oui, oui, je n'aime pas aller travailler tous les jours de la semaine, 50 semaines par année, ça me rend malade. Mais tu sais que tu dois y aller. Tu perdras des chances d'avancement si tu commences à t'absenter. Tu es vraiment fatigué d'aller travailler. C. C'est. Parfois, je déteste ça tout simplement. Ne dis pas ça, tu exagères. Non seulement tu n'aimes pas le travail, mais quelquefois tu détestes y aller. Eh bien, je suis sûr que c'est seulement un sentiment passager. Encore C. Non, B. B. On a B. il y a la destination, là, ici. Oui, B. B. OK? Pourquoi? Parce qu'on banalise le sentiment, tu vois. Dans C, je suis sûr que c'est seulement un sentiment passager. Je ne m'occupe pas de ce que tu vis. Je m'en fous de ce que tu vis, tu vois. Exactement. On ne dit pas ça de même. On s'entend. On est tellement habitué de dire des obstacles à la communication qu'on ne fait pas ça, hein. Mais c'est ça que ça veut dire, dans le fond. 5. Exactement. Je déteste mes tâches, je déteste mon environnement et je déteste aussi les superviseurs. Tu as dû te faire Ouais. sermonner aujourd'hui. Que s'est-il passé? Tu ne régleras rien en prenant cette attitude négative. En ce moment, tu détestes à peu près tout à ton travail. C. Ouais, C, moi aussi. C'est, hein? Je ne déteste pas vraiment tous les superviseurs, seulement deux. Il y en a un que je ne peux pas supporter, c'est le pire. Il ne t'aime peut-être pas beaucoup non plus. Y as-tu déjà pensé? Tu en détestes un en particulier. Il ne peut pas être si terrible que ça. B. Bon, alors ici, on a une particularité, voyez-vous, parce que B, tu en détestes un en particulier, parce qu'il vient de dire, je ne déteste pas tout le monde, tous les superviseurs. Donc, il pose la question, mais on va voir ça la prochaine leçon, c'est que ça, on appelle ça une question de processus. C'est-à-dire qu'on est toujours avec la personne, mais on veut comprendre qu'est-ce qu'elle dit là. C'est Martin, je ne l'aime pas du tout. Et en Ah, plus, voici, il vient de nommer la personne. Il a C'est juste à faire Martin. sa job. C'est Martin. Alors, Martin, c'est toi la tête de turc ce matin, là. Je ne l'aime pas du tout et en plus, je dois passer toute la journée avec lui. Et tu trouves ça long et pénible. Martin, il a pourtant l'air d'un bon gars. J'aimerais que tu fasses un effort pour l'apprécier. Il a peut-être des problèmes personnels. Donc, moi, je suis tenté par le B, mais je sais pas ça. le A. La A, hein? Alors, regarde, c'est Martin, je ne l'aime pas non plus, et en plus, je dois passer toute la journée avec lui, et tu trouves ça long et pénible. On appelle ça de l'empathie avancée, c'est-à-dire qu'il l'a dit sans les mots. OK? J'ignore si je parviendrai à le supporter. Sais-tu ce qu'il fait chaque jour? Il me fait son sermon. Il sourit comme ceci. Et il me décrit comme un technicien responsable, comment un technicien responsable est censé se comporter. Puis il me dit la liste de tout ce que je dois faire pour obtenir une bonne évaluation à la fin de l'année. Ça m'énerve, ça me rend malade. Tu devrais y porter plus d'attention, c'est pour t'aider qu'il te dit tout ça. Tu n'aimes sûrement pas entendre toutes ces recommandations.
Si tu étais plus responsable, tu comprendrais l'importance de ces recommandations. B, ouais. B. OK. À l'entendre parler, en parlant de Martin, évidemment, ça semble pratiquement impossible d'obtenir une bonne évaluation, à moins d'être un génie ou le protégé du superviseur. Tu te sens battu d'avance et tu crois que tu n'obtiendras jamais une excellente évaluation. Je te gage une bouteille de champagne que tu obtiendras la meilleure évaluation. Ça devrait t'encourager. J'espère que tu feras un effort particulier pour te qualifier. A. Ah. Ah, OK. Tu te sens battu d'avance et tu crois que tu n'obtiendras jamais une excellente évaluation. Voyez-vous, on est toujours en train de cibler le sentiment. OK? Alors, je vous laisse, on va continuer à l'autre exercice, si vous me permettez, parce que j'essaye de trouver une manière de sauver du temps, voilà. On va aller à la page 44. Alors là, ici, l'exercice est le suivant. OK? Premièrement, on va identifier le sentiment. Et deuxièmement, on va formuler une phrase. Alors, l'exemple est ici. Ah, je te jure, des clients qui m'engueulent comme ça, si je ne me retenais pas, je raccrocherais tout de suite. Alors, le sentiment qui a été euh, identifié, c'est que la personne est irritée, elle est choquée. Alors, l'écoute, le reflet, on appelle ça un reflet, on fait un miroir de la personne. C'est irritant, ce genre de client-là. OK. Alors, je te jure, des clients qui m'engueulent comme ça, si je ne me retenais pas, je raccrocherais tout de suite. Et l'autre répond, c'est irritant, ce genre de client-là. Voyez-vous? Ah, donc, on a identifié le sentiment, puis on en fait une phrase. OK? Alors, OK, vas-y, Daniel. OK? Alors, Euh, on va y aller avec. J'aimerais que mon superviseur me dise plus souvent si mon travail est bien fait ou non. Il ne me dit jamais ce qu'il pense de mon travail. Quel est le sentiment? Moi, je dis que j'ai un manque d'appréciation ou d'inquiétude. OK? Ça a du bon sens? Ça peut. Il n'y a pas de. Il y a pas de. C'est pas de la mathématique. Donc, il y a beaucoup de couleurs qu'on peut mettre dans ce qu'on voit là. OK? Dans l'écoute active. Alors, si tu dis il ne se sent pas apprécié, comment tu réponds à c'est quoi la phrase? OK. T'aimerais avoir une meilleure idée de son appréciation. Voilà. Ah, OK. C'est bon. C'est Corée bon. puis José. Le deuxième, c'est qui? Et José et Corée. OK. Est-ce que je peux voir, on peut mettre la caméra sur José Carré, là, parce que j'ai besoin de les voir, moi. Bien. Technicien. Désolé, Martin, pour toutes les complications. Bonjour, Corée. Bonjour, José. C'est content de vous voir. OK. Alors, Corée et José, dis-moi combien en moyenne une personne de mon âge gagne-t-elle par année? C'est vrai que j'ai arrêté de travailler à la naissance de mon enfant et cela travaille mon progrès. Ai-je des chances d'avoir une pension valable à ma retraite? Quel est le sentiment? Avec le sentiment, c'est de l'inquiétude et de la peur. Je n'ai pas entendu. François, répète s'il vous plaît pour moi parce que Inquiétude et peur. OK, OK, OK. Et ça serait quoi, ça serait quoi la phrase? On pourrait dire, tu te sens inquiète que ton arrêt de travail ait un impact sur ton salaire à la retraite. Good, good. As-tu compris? Oui. Oui, oui, super. C'est cool. Ah, eux autres. Oui, ils ont les autres. Sur leur spaghetti. Là, moi, le sentiment que j'ai, je sens. Le numéro 3, c'est qui? Le numéro 3, c'est qui? Contre chanceux que tu avais Francine dans ton équipe en compte. La peur des cheveux.
T'as peur d'échouer? Ah, Gilles, il a peur des fouets, ça. Hein? Numéro 3, c'est qui? OK, c'est le trio. Togo, Ivoire. Mais ça, c'est bon. Alors, trouves-tu qu'il soit juste que plusieurs personnes ici prolongent ainsi leur pause? Quel est le sentiment? Bon, pour le sentiment, on a trouvé l'injustice et énervant, c'est énervant, il trouve que c'est injuste. Une injustice, c'est énervant. Oui. Oui? Pour le putatif, bon, j'ai écrit que j'aimerais qu'il n'y ait pas de prolongement de pause, ou soit c'est énervant quand plusieurs personnes prolongent leur pause. OK. Est-ce que on peut répéter ça, s'il vous plaît, François? C'est énervant quand plusieurs personnes prolongent leur pause. Il y a aussi une autre phrase qu'on a mis que j'aimerais qu'il n'y ait pas de prolongement de pause. OK. OK. Oui, alors, tu vois, il y a cette idée de frustration, hein? Il y a aussi toute la question du ton de la voix, hein? Ça joue ça aussi, le ton de la voix. Ouais, c'est ça. Ouais. On l'a pas, là. Alors, si je dis, trouves-tu, toi, là, que c'est juste que plusieurs personnes ici prolongent ainsi leur pause? Quand je dis ça de même, là, la personne est frustrée, là. Hein? Ouais. Tandis que si je pose la question, trouves-tu que c'est juste que plusieurs personnes ici prolongent leur pause? Ça pourrait être, bon, y a-t-il des changements qu'on peut faire? Tu vois? Donc, ça va dépendre beaucoup du ton, là. Ça joue le sentiment. Quatrième, c'est qui? C'est souvent une question de ton. C'est souvent Lève le question ton de trop haut, t'es un toton, t'es un trop ton. Ah, aussi. Oui, oui, exactement, le ton. On a un duo noir et blanc. OK. Ben et Janine. OK. Numéro Alors, 4. pourquoi la présidente a-t-elle démissionné? J'aimerais qu'elle soit encore ici. Elle avait le sens de relation et tenait compte des personnes. Non, on a pensé à la solitude. Quoi? Un sentiment de solitude. Sentiment de solitude. Oui, OK. Alors, c'est quoi la phrase? À l'écoute active, on a dit, bon, je comprends que ça te fasse mal, je crois que la nouvelle présidente sera meilleure aussi. OK, je comprends que ça fait mal. La prochaine présidente sera meilleure. Oups, là, on vient d'introduire un obstacle à la communication. OK? Parce on vient de rassurer. Ouais, inquiète-toi pas, la prochaine va être meilleure. Mais elle, là, elle est, comme tu as dit, là, elle s'ennuie de l'autre, tu vois? Elle s'ennuie de l'autre personne. Elle te manque beaucoup, elle. Elle t'aimerait ça la revoir, tu vois? C'est Ah comme. ouais. Ah, Ça doit être cher. ouais. Sauf si tu veux pas prolonger ta pause puis retourner travailler. Là, tu peux mettre un obstacle. Oui, c'est ça, c'est. Dans le fond, elle te manque. Dans le fond, c'est ça que l'autre a dit. C'est. Ouais. OK, la cinquième, c'est. J'ai Richmond et le blanc. Aucun des membres de mon équipe ne m'adresse la parole depuis plusieurs jours. Ils me disent que je devrais comprendre qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas. on lui sentir se rejeter. Ah, Se rejet. rejeter. Ouais. OK? Oui. OK, c'est quoi la phrase? Comment on va dire la phrase? Ben, moi, je change ta perception, tu sais. Changera. Ou j'ai mis une deuxième. Va en vacances. Il l'envoie en vacances ou il dit change ta perception. Lina, Ok. étais-tu d'accord avec cette réponse? Ouais, vacances. OK, alors on est dans les obstacles à la communication bien comme il faut, là, hein? Alors, Gilles, tu n'as pas besoin de te pratiquer. C'est depuis le début. Gilles, tu n'as pas besoin de te pratiquer là-dessus, t'es bon. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, on va faire un appel à tous. Qu'est-ce qu'on devrait répondre à cette personne-là? C'est quoi le numéro? Cinq. Numéro 5. Aucun des membres de mon équipe ne m'adresse la parole depuis plusieurs jours. Ils me disent que je devrais comprendre qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas. Ben, moi,
tu te sens vraiment rejeté par toute l'équipe parce qu'il dit toute l'équipe. En question ou en affirmation? À ton goût. C'est vrai. Ben, je sais pas, tu sais, moi, je suis portée à le mettre en question, mais Ben, on pourrait dire qu'il y a une question de vérification, si on veut, là, mais en autant que. Donc, ici, on a la personne, elle est désemparée, n'est-ce pas? Et je ne comprends pas ce qui est en train de se passer là. Aucun des membres de mon équipe ne m'adresse la parole depuis plusieurs jours. Ils me disent que je devrais comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Elle, là, est dans la noirceur. Là, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer là. OK? Ouais. OK. Alors, elle est dans la Question noirceur, sur ton elle climat est de travail. désemparée, elle se sent isolée. OK? Alors, ce serait quoi qu'on devrait dire pour cette personne-là? Alors, tu te questionnes concernant ton climat de travail. Voilà. Ah, un A, oui. Voilà. OK. Numéro 6. Les petits. OK. C'est Martin puis Marianne. C'est bon. Vas-y, juste en caméra. on va tenir cette fois. Je déteste Paul. Elle réussit toujours à éviter les tâches ennuyeuses et à faire ce qui est plus intéressant. C'est un sentiment d'injustice. Oui. Injustice. Alors, ce serait quoi la phrase? Tu as l'impression de vivre de l'injustice? Tu as l'impression de vivre de l'injustice. Oui. OK. Alors, tu trouves ça injuste qu'il arrive à éviter tout le temps les tâches, lui, là. Ouais, quand on dit t'as l'impression, je me trompe-tu ou c'est comme si on remettait sa phrase en doute? Parce que je dis t'as l'impression, mais dans le fond, tu te trompes. Ben, c'est un Pas reflet. sûr. Je sais pas. C'est un reflet. Quand je dis t'as Ah ben, l'impression, oui, c'est vrai que ça peut aussi induire une erreur. OK? ben, Alors, pour moi, pour éliminer l'erreur, on pourrait dire, ça te frustre que Paul est toujours en train d'éviter les tâches. Tu vois? ouais, ouais, Alors ouais. là, on éliminerait la. Oui, mais est-ce que oui, c'est vrai que de dire tu as l'impression, ça pourrait aussi questionner sa lecture de la situation. Ouais, c'est ça. Yeah. C'est juste une impression que tu as fait ses C'est tâches. ça. Mettons. C'est ça. C'est ça. Euh, Moi, je me questionne. Est-ce qu'on a fait le tour de tout le monde? Oui. OK. Alors, regardez bien qu'est-ce qui se passe. C'est que, euh, premièrement, vous devez savoir que vous êtes tous des spécialistes de la lecture des sentiments des autres. Le problème, c'est qu'on ne le lit pas avec la bonne personne. Alors, euh, par exemple, si tu rencontres un enfant de 0 à 2 ans, tu vas faire des méga bons reflets. Oh, mon petit gars, il a de l'air être heureux. Oh, mon petit gars, il a de la peine parce qu'il est trop fatigué. Voyez-vous, on fait des reflets naturellement parce on voit l'enfant et on est en train de lire qu'est-ce que l'enfant est en train de vivre. Comme adulte, là, on ne le fait pas avec la personne concernée. Alors, on revient d'une rencontre, par exemple, on vient d'avoir une veillée avec Jacques et Hélène, puis là, en revenant je dis à ma femme, hey, en tout cas, Jacques avait de l'air d'être vraiment en colère ce soir. Voyez-vous? On a lu le sentiment de la personne, mais on ne lui a pas dit. Donc, on est capable de lire le sentiment des gens, mais on ne le fait pas avec les bonnes personnes. Quand une personne a un problème, je vais lui communiquer que j'ai entendu son problème. Maintenant, il y a deux choses qui arrivent. La première, c'est que quelquefois, j'ai peur d'aller là parce que je me sens démuni, je ne sais pas comment je vais. Hey, s'il faut qu'il me parle de son problème, moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Fait que je n'ouvrirai pas la porte pantoute, là, parce que non, non, non. D'un coup, qu'il me dit son problème, moi, je ne saurais pas quoi faire avec ça, puis je ne dois pas embarquer dans ses affaires. OK? Ça, c'est une chose, mais ça, en même temps, c'est un manque d'empathie. Ou euh, si je fais un reflet, j'ai peur de lui communiquer que je suis d'accord avec elle. Puis ça se peut que moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Donc, on résiste à faire des reflets de plusieurs manières pour plusieurs raisons. Mais d'un point de vue chrétien,
je suis responsable d'être avec cette personne-là et de l'accompagner. La Bible nous parle d'être là pour les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres, de nous édifier les uns les autres. Donc, j'ai une responsabilité d'être avec toi, puis de t'accompagner et d'être sensible à ton problème. Mais si je ne veux pas faire un reflet, je refuse le reflet, ben je refuse de t'accompagner. C'est ça que je suis en train de dire à cette personne-là. Faire un reflet ne dit pas que je suis d'accord avec elle. Faire un reflet dit que j'ai compris qu'est-ce que tu vis. On verra plus tard. Parce que là, on est juste au début de. Il faut comprendre que de nommer, de faire un reflet, le but de faire le reflet, c'est de nommer le problème. On est au début. Parce que rappelez-vous qu'on a 12 leçons à faire, OK? Au moins. Fait que ce qui va se passer, c'est que ce qu'on va nommer là, maintenant, dans la leçon 3, 4, bien, on va revisiter ça dans la leçon 10. C'est-à-dire que là, on nomme le problème. Tu es frustré parce que Paul, il passe son temps à faire à éviter les tâches. Bon, tu viens de nommer le problème. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec le problème? OK, là, comment on va accompagner cette personne-là à régler son problème? Ça, c'est une autre histoire. Vous me suivez? L'écoute ne règle pas le problème. L'écoute, elle nomme le problème. C'est vraiment important de faire la distinction. Parce que on peut penser que parce que j'ai écouté, que j'ai fait un reflet, que bon, j'ai réglé le problème. Non, non, je suis avec toi dans ton problème, mais on est au début de la résolution du problème. On n'est pas en train de. On n'a pas encore nommé une piste de solution, là. OK? Mais ça va être très important de développer cette capacité-là. Moi, je vous suggère de, de consacrer un temps par jour à faire ça, un temps dédié. Chez nous, par exemple, on avait pris la décision de le faire. On était toujours ensemble pour le souper. Donc, on avait pris la décision qu'au souper, on va faire au moins un reflet. Voyez-vous? Et juste pour rester conscient on doit développer ça. Vous allez découvrir, je ne sais pas si je l'avais pas mentionné, je pense, avec vous. Je vais le faire maintenant, juste pour à la page 24, voyez-vous, on est inconscient, incompétent, qu'on ne sait pas communiquer. Après ça, on devient conscient, incompétent. C'est-à-dire que maintenant, je me vois faire des obstacles à la communication, mais je ne suis pas capable d'arrêter d'en faire pareil. OK? Donc, maintenant, je me vois faire, mais je n'ai pas réussi à le faire, mais je me vois le faire. Puis, finalement, je deviens conscient compétent, c'est-à-dire que je suis conscient que je ne dois pas faire un obstacle, que je dois faire un reflet, et je réussis à faire des reflets. Et enfin, je fais ça naturellement, c'est-à-dire que j'ai plus besoin de me pratiquer, je le fais naturellement. Voyez-vous, il y a comme il y a comme une progression. Normalement, après la formation qu'on va faire ici, là, ensemble, tout le dialogue, à la fin, vous allez être conscient, incompétent. Si ça peut vous encourager. Bien, incompétent. Oui, Ouais, parce que là, On va être conscient qu'on est incompétent. ouais, ouais. Donc, vous n'aurez pas réussi à le faire, mais vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut faire et vous allez savoir que vous n'êtes pas capable de faire qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, à réfléchir à ce que tu viens de dire là. C'est une grosse phrase, ça, là. Et évidemment, tu sais, c'est un peu comme si tu vas prendre un cours de piano. Tu vas prendre le cours, puis là, le professeur te donne une partition de musique. Là, tu sais exactement quoi faire, mais tu entends toutes tes fausses notes, puis tu n'arrives pas à jouer de la musique. Mais tu sais quoi faire. Mais ça va en pratiquant que là, tu vas réussir finalement à jouer de la musique. Et finalement, à force de pratiquer, ok, tout à coup, tu n'auras même plus besoin de ta feuille de musique, tu vas jouer tout seul. Ça va jouer très bien. Vous me suivez? Donc, il y a faut pas, on parle de compétences, on parle d'habileté, ça veut dire qu'il y a des coups, il faut pratiquer. Et il faut être intentionnel. Si on veut rester dans nos vieilles pantoufles, ben c'est ça, on restera dans nos vieilles pantoufles, on n'ira pas nulle part.
Mais si on dit non, 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 ça prendra le temps que ça prend, je vais vraiment développer ça parce que, comme croyant, je veux imiter Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait avec les disciples d'Emmaüs? Imaginez-vous le créateur du ciel et de la terre qui dit aux disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? Hey! Imagine-toi, il marche avec eux. T'es où, toi? Comment tu penses ça a pris le temps aux disciples d'Emmaüs pour expliquer à Jésus qu'est-ce qu'ils connaissaient tout d'avance? Ça y a pris un bout de temps, là. Et les disciples ils ont dit, ah ben, Jésus-là, il est arrivé à Jérusalem, on l'a acclamé, Hosanna, fils de David, tout le monde, il voulait penser que c'était le Messie, il a fait des miracles, il a été jugé par le Sanhédrin, il a été crucifié, ça n'a pas de bon sens, ils ont choisi Barabbas à la place de Jésus, Ils ont tout raconté ça. Pourquoi? Parce que quand on a un problème, on raconte tous les détails. Vous savez, quand j'ai fait mon stage en aumônerie à l'hôpital Royal Victoria, c'était vraiment fascinant. On nous demandait d'aller dans une chambre, par exemple, où quelqu'un avait eu un accident. Et quand tu arrivais dans la chambre, puis tu lui demandais, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Mon ami, il te donnait tous les détails. Le char était bleu, puis il y avait une scratch à côté, puis là, la chaussée était glissante, puis il y en a un autre qui arrivait en avant. Il te donne absolument tous les détails. Pourquoi? Parce qu'il est sous le choc. Quand on a des problèmes, quand on a des batailles avec quelqu'un, quand on a un conflit avec quelqu'un, puis qu'on en parle à l'autre, à une autre personne, on dit tous les détails. Parce qu'on est secoué émotionnellement. Alors, les disciples d'Emmaüs étaient secoués émotionnellement. Fait que si Jésus avait dit, non, 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 inquiétez-vous pas, là, le Messie, c'est moi, je suis ressuscité, regardez, il était tellement envahi par leur monde émotionnel qu'il n'entendait absolument rien de ce que Jésus t'a dit. OK? Donc, Jésus a pris le temps de décanter l'émotion avec eux. Puis après ça, il a dit, écoutez, là, vous n'avez pas compris qu'est-ce qui se passe. Je vais vous expliquer dans les Écritures qu'est-ce qui se passe. C'est ça qu'il dit au chapitre 24. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures qu'est-ce qui le concernait. Et là, il a pris le temps avec eux d'expliquer. Donc, il avait nommé le problème, premièrement. Il les a écoutés, il a nommé le problème. Puis après ça, il a été vers la résolution du problème. Vous me suivez? Alors, évidemment, il ne savait toujours pas que c'était Jésus, mais là, maintenant, il avait compris. Parce que si Jésus s'était révélé tout de suite, il aurait été totalement envahi par une autre émotion, celle de reconnaître le Messie et l'excitation de le reconnaître. Mais ce que Jésus voulait, c'est qu'ils comprennent, eux, le plan de Dieu dans la parole de Dieu. Puis après ça, il s'est révélé à eux, et là, il a rompu le pain, et là, il s'est dévoilé. Voyez-vous? Donc, quand on parle d'écouter quelqu'un qui a un problème, on est en train de cheminer avec elle dans son monde émotionnel. Et une fois qu'on a nommé le problème, après ça, on va pouvoir rentrer dans la résolution du problème. Ça va? Je vais ouvrir il y a un autre exercice à faire, mais j'aimerais. Bon, je vais donner tout de suite celle-là. Euh, J'aimerais, si je viens de donner cette formation-là à des jeunes, j'ai passé la semaine avec des jeunes cette semaine, puis j'ai donné cette formation-là. Et la première soirée, ils étaient totalement bouleversés. Ils ne voyaient pas du tout comment ça fonctionnait. Alors, je peux imaginer que pendant que vous entendez ce que je viens de dire, vous êtes en train de vous poser la question comment ça peut fonctionner. Alors, je suis tout à fait sensible à cette affaire-là et, j'aimerais vraiment répondre à si tu as un blocage ou tu dis non, là, j'ai de la misère avec ça, ben, je vais ouvrir on va ouvrir, si vous permettez, on va ouvrir une période juste pour répondre à vos questions. C'est pas une question, mais dans le chapitre 24 de Luc, là, ce qui m'encourage, c'est au verset 16, Jésus fit route avec eux. Oui. Ça, juste ça, il fit route avec eux. Oui.
Ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il fit route avec eux et eux s'en allaient vers Emmaüs. Est-ce on peut faire une gageure que Jésus, lui, s'en allait pas à Emmaüs? OK? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de marcher avec eux dans leur direction pour les accompagner jusqu'à temps qu'ils comprennent. Une fois qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas été à Emmaüs, ils ont reviré de bord et ils ont retourné à Jérusalem. OK? Mais nous, quand on accompagne quelqu'un, quelquefois, on sait que ce n'est pas le bon chemin, mais il faut falloir aller avec elle, juste pour se rendre. Prendre le temps de permettre à la personne qu'on accompagne de Oui, partager, oui, de dire sa souffrance. oui, Puis, tu as parlé des silences tantôt. Alors, les silences sont importants. oui. Les larmes sont importantes, hein. Et quand tout a été dit, ben là, on peut entamer un processus où on va plus loin dans notre accompagnement. Oui. Il y a quelques années, j'étais avec un couple et la femme, tout à coup, était à la place où il y avait une action à prendre, c'est-à-dire un choix à faire. Et émotionnellement, c'était trop gros pour elle. Alors, elle a dit, Daniel, elle m'a dit, Daniel, je vais te rappeler quand je suis prête. Et elle m'a rappelé 3 mois après, tu vois. Pourquoi? Parce que émotionnellement, il y avait tout un cheminement, une bataille à faire à l'intérieur d'elle-même. Parce que là, tout à coup, elle avait compris qu'il y avait quelque chose pour lequel elle devait mourir, il y avait quelque chose pour lequel elle devait renoncer. Mais on n'est pas des machines. Donc, quelquefois, faut avoir l'espace émotionnel pour faire le cheminement avec Dieu et le Saint-Esprit jusqu'à ce que Dieu nous ait préparés pour faire le prochain pas. Donc, on n'est pas des machines. Donc, oui, c'est difficile, oui, et particulièrement dans les couples. Tu vois, j'accompagne un couple ici, là, c'est un couple d'inconvertis en passant. Et ça fait 1 an que je les accompagne. Euh, et là, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que la dernière rencontre, euh, on a parlé, je les accompagnais pour traiter des problèmes. Ils ont eu beaucoup de succès. Mais là, je les ai confrontés en disant, regardez, vous êtes un couple maintenant, est-ce que vous avez considéré le mariage? Et là, ils ont dit non, on ne veut pas. Lui, il a dit, il n'y a pas question que je me marie. J'ai été divorcé, elle m'a saigné financièrement. Il n'y a pas question que je me marie, puis encore me mettre dans le trouble financièrement, puis en tout cas, il était monté, le gars. Alors, ben, ce que j'ai dit, c'est, écoutez, vous me demandez de vous accompagner pour prendre le bon chemin, pour prendre la bonne direction. Là, on est bloqué maintenant. On ne peut plus avancer parce que ça, c'est une direction à prendre. Alors, bon, je ne les ai pas revus. Je ne les ai pas revus à partir du mois de fin de novembre. Je ne les ai pas revus. Là, cette semaine, elle m'a écrit pour me dire qu'elle voulait me rencontrer. Voyez-vous? Parce qu'ils connaissent qu'il y a un enjeu. Puis il y a un prix à payer. Donc, ça ne se fait pas facilement, là. Et il faut permettre que le Saint-Esprit fasse le travail. Et on n'est pas des machines. Une des choses que j'utilise beaucoup, beaucoup dans les changements, si vous me permettez, je ne sais pas si je suis en train de manger de votre temps, là, mais je vais prendre, j'aimerais vous introduire un principe, un principe de changement dans Marc chapitre 4. Si vous allez dans Marc chapitre 4, je pense que j'ai déjà, je sais, vous me direz si je l'ai enseigné parce que je l'enseigne très souvent, mais je ne sais pas toujours à qui. Donc, Marc chapitre 4, verset 26. Il dit encore, il est né du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là.
Ici, Jésus est en train de nous introduire quelque chose de majeur. Il dit, il en est du royaume de Dieu comme. Autrement dit, il va nous introduire sur un principe spirituel majeur. Dans le monde spirituel, voici comment ça fonctionne, l'équivalent. L'équivalent, c'est l'équivalent du mode agricole. Tu sèmes, mais une fois que tu as semé, tu n'as plus aucun contrôle sur la chose. Quand même que tu t'assoiras aux côtés du champ et tu dis, hey, pousse, là, envoie, ou tu prendrais la tige et tu essayerais de la tirer, elle ne poussera pas plus vite, il va falloir que tu attendes. Quand même que tu essaierais de comprendre comment ça marche, ça ne change rien. La semence va se faire toute seule. Il dit, le royaume de Dieu, c'est comme ça. Alors, si je dis à Dieu, je te donne la permission de faire le travail dans ma vie, une fois que j'ai fait cette semence-là dans ma vie, laisse Dieu faire le travail. Ce que Dieu veut pour nous, parce qu'il nous a donné le libre arbitre, ce que Dieu veut pour nous, il veut que nous lui donnions la permission de travailler dans notre vie. Si je ne lui donne pas la permission, il ne le fera pas. Quand j'ai accepté le Seigneur, je lui ai donné la permission. J'ai dit, Seigneur, prends ma vie. Je lui ai donné la permission, prends ma vie. Mais avant ça, non, non, c'est ma vie à moi. Je ne veux pas. Je refuse. Donc, ce que Dieu attend de nous, il est prêt à faire tout pour moi, mais à condition que je sois d'accord avec lui de le faire. Il ne fera rien sans ma permission. Donc, si j'ai un blocage, si je n'arrive pas à avancer, alors ce que Dieu veut, c'est qu'il veut m'aider et il veut me donner le salut. Dieu est le Dieu de mon salut. Et un salut, ce n'est pas juste la vie éternelle, mon ticket pour le ciel. Le salut, c'est ma délivrance du péché qui contrôle ma vie, la forteresse qui empêche de me faire grandir dans le Seigneur. C'est ça le salut. Alors, Dieu veut me sauver de moi-même. Alors, j'y attends ma permission. Donc, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, il y a le salut une fois, mais il y a le salut, j'ai été sauvé, je suis sauvé, je serai sauvé. C'est-à-dire que Dieu continue de me sauver de moi-même, du péché qui me contrôle, du péché qui m'enveloppe. OK? Il continue de faire ça. Mais il veut, encore une fois, que je lui dise, oui, Seigneur, prends ma vie. Okay. C'est la raison pourquoi on a le chant, par exemple, on a le chant Oui, prends tout Seigneur ou des genres de chants comme ça. C'est qu'on est en train de, dans cette étape-là de ma vie, oui, prends tout Seigneur. Oui, Seigneur, je te donne la permission de le faire. Voyez-vous? Donc, dans la question du reflet, alors, Seigneur, je te donne la permission de m'apprendre. Aide-moi à persévérer, à maîtriser ça, parce que c'est ça qui va faire que je serai un bon croyant, une personne capable d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui a un problème. Voyez-vous? Donc, écoutez, il y aurait eu un autre exercice, on n'a pas le temps, mais dans la vidéo de recours, vous vous souvenez de ça? J'ai le fameux recours. Dans la chaîne recours, vous avez la liste de lecture Dialogue 101. OK? J'ai-tu mis ça de même? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais juste aller voir. Ben, moi, j'ai mis dans ensemble, j'ai mis dans notre lien ce que tu m'as envoyé, le lien Zoom, là, le lien OK. vidéo. OK. Alors, je l'ai. Donc, vous avez la chaîne recours 72-25 et le dialogue, la liste de la dialogue 101 et dans l'écoute, vous avez, par exemple, à la page 46 de votre livre, là, vous avez à 45 minutes 22, vous avez la correction de l'exercice de la page 46. OK? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites vous écrivez votre propre reflet, puis après ça, vous écoutez qu'est-ce que le père de Jean a répondu. Vous allez avoir le reflet du père de Jean. OK? Donc, vous allez avoir la réponse. OK? De la même manière que l'exercice que vous venez de faire à la page 45, dans le bas de la page 45, vous avez toutes les réponses de l'exercice. OK? Bon. Alors,
Si après le dîner, vous avez le goût de faire un exercice à la page 47, vous pourriez faire un exercice 2 par 2. En fait, vous devriez être 3. Euh, vous, quelqu'un va aller prendre la page 51. OK? Donc, dans la page 47, l'exercice, ce que je vais trouver difficile dans l'écoute. OK? Donc, vous êtes 2 par 2. Il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce qui va être difficile dans l'écoute et l'autre fait un reflet. La troisième personne, elle a la page 51, puis elle vous observe. Puis elle met en lumière si tu as fait un obstacle ou si tu as fait un bon reflet. OK? Autrement dit, la troisième personne fait le correcteur pour vous deux. On n'aura pas le temps après-midi parce qu'on a un autre agenda, mais peut-être qu'on pourrait commencer avec ça la prochaine fois. La prochaine fois, mais pas avec moi, là. Faut que vous l'ayez fait avant, là. Ah, OK, OK. Parce qu'on va avoir vraiment beaucoup les prochaines fois encore. OK? Alors, essayez de trouver un espace pour faire ça. Si vous voulez, hein, Marc. L'idée, c'est d'augmenter votre habileté, là. Donc, écoute, je te laisse pour terminer, François. Et, yeah. OK. Alors, d'ailleurs, on vient devant toi pour te remercier. Merci parce qu'on a décidé en Église, il y a de cela un an et demi, de prendre ce chemin et d'approcher Daniel et d'être accompagné afin qu'on puisse regarder comment on peut améliorer notre dialogue. C'est très technique, c'est très, Seigneur, terre à terre, mais au travers de certains principes des Écritures, avec Luc 24 puis Marc chapitre 4 ici, qu'on vient de voir, bien, les Écritures nous encouragent et nous montrent comment toi tu as pensé, comment tu as agi. Aide-nous, Seigneur, à être des bons écouteurs, si je peux le dire comme ça, et qu'on ne soit pas toujours en train de donner des solutions ou de mettre dans la vie des autres nos conseils. Alors, notre réflexion aujourd'hui, c'était sur l'écoute. Alors, fais de nous, Seigneur, d'habiles écouteurs. Merci pour chacun des frères et sœurs qui étaient présents. Et puis, on te confie notre semaine et on s'attend à toi. Et que le mois prochain, quand on reviendra avec la suite de l'écoute, d'ailleurs, bien, qu'on soit encore, qu'on ait progressé dans notre cheminement. Merci de nous faire du bien par ces exercices. En Jésus, nous prions. Amen. 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 Merci, Daniel. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Tu nous fais travailler fort, mais bon. C'est bien. Alors, je suis vraiment content d'être avec vous. Puis, j'anticipe l'occasion d'être avec vous autres à l'automne, là. Mais D'accord. on a encore une rencontre, on a encore, je pense, 2 rencontres en mars et avril, là. Alors, on va faire un bout encore. Parfait. Merci, beau bonhomme. OK, bye bye. Salut. Bye. Bye.